Bonjour, je suis Agathe Croux, directrice adjointe de S-Composition. Qu'est-ce que c'est S-Composition ? S-Composition, c'est une structure ancrée en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une compagnie, un collectif Art Science qui est co-dirigé par Jean-Pierre Sévos et Chloé Latour. Et ce collectif, il cherche à travailler dans la lignée des travaux du philosophe Bruno Latour et de manière participative avec des personnes de tout horizon, ce qu'on appelle des compétences d'habitabilité. En fait, dans le contexte de crise écologique, démocratique, sociale, on a besoin de transformer nos manières de vivre et de s'outiller, s'équiper collectivement. Et donc pour cela, on développe des ateliers, des créations participatives. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'opéra citoyen, cette manière d'habiter le monde. Comment est-ce que tu le décrirais, cet opéra citoyen, en quelques phrases ? Cette manière d'habiter le monde, c'est un opéra citoyen qui est porté donc par la compagnie S-Composition et qui est coproduit avec le Théâtre de la Poudrerie, Théâtre des habitants à Sevran. Il a été soutenu par la DRAC Île-de-France, la SACEM, l'Institut français et l'AFD. Sa création, elle a eu lieu en mai 2025 à l'occasion de la Biennale des arts participatifs du Théâtre de la Poudrerie à Sevran. Est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail, justement, de ce projet ? Alors cette création, elle prend sa source dans le planétarium fictif des 7 planètes, imaginé par le philosophe Bruno Latour, et dont on peut retrouver la description dans un article « Nous ne vivons pas sur la même planète, un conte de Noël » qui est paru dans la revue AOC en décembre 2019. Le projet, il s'intègre dans un chantier de recherche plus large, qui est mené en association avec des chercheurs des sciences de la Terre et des chercheurs en sciences humaines, et notamment avec l'historienne des sciences et metteur en scène Frédérique Aitouati, directrice de la compagnie Zone Critique. Et ce chantier, il cherche à développer une nouvelle connaissance des lieux où nous nous trouvons, dont on dépend et dans lesquels nous habitons. Du coup, ce projet part de l'hypothèse que bien qu'on vive tous sur un même territoire, au sens classique du terme, on ne vit pas dans les mêmes mondes et on n'a pas les mêmes modes d'existence, on ne dépend pas des mêmes choses, on ne prête pas attention aux mêmes données. Et donc sur un territoire, en fait, coexiste en réalité une infinité de territoires superposés, bien plus riches, hybrides et interdépendants. Et donc l'opéra citoyen, cette manière d'habiter le monde, il vise à embarquer les spectateurs et spectatrices dans un voyage sensible et musical au travers de 7 planètes, et tout ça en lançant en même temps une enquête collective sur quelle serait cette 7e planète, la planète terrestre, vers laquelle en fait le spectacle nous dirige et que l'on cherche à inventer tous ensemble. En fait, on ouvre ici une enquête collective et citoyenne. Et c'est pourquoi, en fait, on considère aussi que ce spectacle, ce projet, c'est un dispositif de spectacle-enquête qui est amené à se poursuivre dans la durée et après la création. Est-ce que tu peux me raconter avec quel public vous avez travaillé et puis avec quelle méthode de travail finalement ? Alors en fait, il y a eu différentes phases dans le projet. Ces phases, c'était toujours des phases de recherche-création avec des publics qui peuvent nous rejoindre en cours de route. Donc la première phase, c'était une récolte sur 3 territoires. Ces 3 territoires, c'est à la fois donc, le territoire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, mais aussi en Isère, dans le Trièves, qui est un territoire rural de moyenne montagne, où on est très implanté. Et enfin, avec le Rwanda, et notamment à Kigali et dans la région de Kibuye. Cette récolte, elle s'est faite à partir d'un questionnaire qui a été pensé avec la philosophe Vinciane Després et avec le philosophe Isaïe Nzeyimana. On a voulu travailler aussi avec le Rwanda pour décentrer le regard sur les questions des sciences humaines et sociales et sur ces enjeux de transformer nos manières d'habiter le monde. La deuxième phase, c'était une phase d'écriture et de réécriture donc, qui a été faite par les artistes Jean-Pierre Sévos et Chloé Latour en collaboration avec l'écrivaine Florence Sévos. Et enfin, il y a eu une 3e phase qui était la phase de répétition, mise en scène, et donc qui a impliqué des publics très divers, à la fois des habitants rencontrés via des associations et grâce à un important travail sur le territoire qui est mené par le Théâtre de la Poudrerie et son équipe de relations publiques. Ces habitants, en fait, ils ont composé le cœur citoyen du projet. Il y avait aussi une école primaire de Sevran, un chœur d'enfants et des étudiants en classe préparatoire du Conservatoire d'Aulnay-sous-Bois, et un ensemble instrumental et vocal qui est composé d'artistes français et rwandais également. Et donc, avec tous ces différents groupes, les modes de participation, ils ont été très variés. J'imagine qu'en fonction des groupes, vous avez différentes manières de travailler ? Oui, alors c'est très spécifique à chacun des groupes et c'est bien un des enjeux du projet. Et donc, par exemple, pour la musique, Jean-Pierre Sévos, donc, qui est compositeur, a mis en place des temps de recherche collectifs pour co-créer ensemble avec des consignes d'improvisation.
Ça, c'était une des manières de travailler, mais pour chaque groupe, c'était très spécifique et très adapté, selon ce qu'on cherchait aussi. Et puis c'est aussi intéressant de noter sur ces questions-là que pendant le spectacle, en fait, le spectateur, il est aussi amené à contribuer à cette enquête via des temps interactifs. Quelles ont été les difficultés de ce projet opéra ? Alors, le grand défi de ces projets d'ampleur et de création partagée, c'est toujours de garder cette exigence de créer une œuvre artistique et en même temps aussi une œuvre pleinement citoyenne qui respecte les uns et les autres. Pour rentrer plus concrètement dans les difficultés, ce qui pouvait être compliqué, c'était justement cette multiplicité de processus de création qui est aussi jamais facile à anticiper. Et aussi ce besoin d'adaptation permanent. En fait, il faut s'adapter par exemple aux présences de chacun, chacune. C'est une œuvre participative avec des personnes qui ont des vies à côté. Et donc, ça nécessite parfois de reprendre des rendez-vous individuels avec les personnes pour les rassurer, les faire rejoindre à nouveau le projet et leur trouver la place adéquate. Bon, on est au plein cœur d'un projet de médiation et de création. Quel bilan tu tires, Agathe, sur la médiation et sur le projet en général ? Dans ce projet, la médiation art-science est passée vraiment par la participation à la création de l'œuvre. Les publics avec qui on a travaillé, ils ont pu acquérir de nouvelles compétences, que ce soit juste des connaissances d'autres domaines de recherche, comme les sciences de la zone critique. Ils ont aussi pu développer des compétences de composition, par exemple. Et ça fait vraiment lien avec ce que S-Composition cherche à développer. En fait, on cherche à développer aussi des compétences pour composer un monde commun en prenant en compte les différences de point de vue de chacun, chacune. Ce qui est important aussi de noter dans le bilan, c'est qu'aujourd'hui, le projet il est terminé à Sevran. On espère pouvoir le recréer sur d'autres territoires. Mais qu'à Sevran, à l'initiative de citoyens, il y a toujours cette envie de poursuivre le projet. Et là, récemment, ces citoyens se sont réunis grâce à une permanence du Théâtre de la Poudrerie pour réfléchir ensemble à quelle création participative ils pourraient mettre en œuvre pour continuer à travailler sur ce qui est cette 7e planète terrestre. Ce qui est enthousiasmant aussi dans ce genre de projet, c'est de se rendre compte que de faire pratiquer le questionnaire et les ateliers en amont, ça permet d'impliquer des personnes de tout milieu. Ça fait réfléchir et ça déclenche quelque chose. Ça aide à prendre conscience des urgences, des crises écologiques et climatiques. C'est un super outil de travail participatif et interactif avec des gens sur un territoire. Merci beaucoup, Agathe, d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci.